Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'enfant intérieur. Nous allons voir comment on peut le guérir et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie au quotidien et pourquoi ça peut être libérateur. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin je vous donnerai quelques conseils pour guérir votre enfant intérieur. Alors on commence maintenant. Et là aujourd'hui je me suis dit pour l'enfant intérieur, quoi de mieux que d'aller dans un parc de jeux pour enfants. Alors qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors c'est la partie de nous qui a les caractéristiques d'un enfant. C'est pas nous quand on était enfant, c'est vraiment les caractéristiques. Donc c'est-à-dire c'est la spontanéité, c'est l'envie de jouer, c'est la capacité à exprimer ses émotions sans retenue, sans peur du jugement, sans peur du regard de l'autre. C'est l'intuition, c'est la joie, cette ouverture, cette communication sans filtre. Et bien souvent cette partie est marquée dans notre enfance. En fait, on se construit principalement de notre naissance jusqu'à 7 ans. Et c'est une période en fait où on va être très marqué par les traumatismes. Donc les traumatismes à cet âge-là, pour un adulte, ça peut paraître dérisoire. D'ailleurs, on ne comprend même pas pourquoi ça peut être traumatisant pour un enfant. Et pourtant, ça l'est, et très profondément. Et en fait, ça va être sur ces traumatismes-là que l'enfant va se construire, que l'ego également va se construire. Et l'ego va mettre en place déjà des solutions pour se maintenir en sécurité. Il va déjà apprendre et noter quelles sont les situations qui sont dangereuses émotionnellement, qui ont un fort impact. Et en fait, il va déjà mettre en place un comportement pour éviter de revivre ces situations-là. Alors bien sûr, des traumatismes, on en vit tout au long de notre vie, mais elles sont très marquantes entre 0 et 7 ans. Et en fait, ces événements, ils vont venir activer, ils vont venir réveiller les 5 blessures de l'âme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les 5 blessures de l'âme, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite qui traite de ce sujet. Donc je mets le lien ici. Et en fait, donc l'ego qui se construit également petit à petit, va mettre en place donc, des protections. Et en fait, ça va restreindre la zone d'action de l'enfant intérieur. Parce qu'il va se dire, ça c'est dangereux, donc je vais m'interdire de le faire. Ce qui fait que notre enfant intérieur va s'effacer petit à petit et l'ego va prendre de plus en plus de place. Et en s'effaçant, l'enfant intérieur, petit à petit, on va se déconnecter de lui. Et on va se déconnecter du coup de nos émotions, de notre spontanéité, de notre envie de jouer, de nos besoins, de ce que nous voulons. Et petit à petit, en fait, on va ne plus être dans son cœur. On va se mettre totalement dans le mental. Et le mental, c'est là où il y a l'ego. Et si on veut s'autoriser à se permettre de faire des choses qui nous tiennent à cœur, l'ego va ressortir pour nous interdire de faire ces choses-là parce qu'il associe ces situations au traumatisme et du coup, il va nous interdire de les faire pour ne pas revivre ces traumatismes. Alors pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour se remettre dans son cœur, il n'y a pas 36 solutions. Il est important du coup de guérir son enfant intérieur. C'est vraiment la solution qui va permettre de vous changer profondément et qui va vous permettre de faire à nouveau des actions qui vont agrandir du coup votre zone de confort. Si c'est un concept que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mon épisode consacré à ça, où le lien s'affiche ici. Alors pour guérir son enfant intérieur, il faut aller pacifier les traumatismes qu'on a pu vivre. C'est un long chemin, mais tellement libérateur que je vous invite vraiment à le faire. Une fois qu'on a pacifié ces traumatismes, là on peut se reconnecter à son enfant intérieur. Alors là on arrive au bonus de la vidéo. Il y a beaucoup de méditation pour se connecter à l'enfant intérieur. Il y a des hypnotiseurs qui font de la régression pour aller voir quel traumatisme on a pu avoir dans notre enfance sans forcément les guérir ou les pacifier. Donc j'attire votre attention sur ces pratiques. Assurez-vous que le praticien va vraiment guérir, apaiser les traumatismes. Parce que si vous allez les réveiller,
En fait, vous allez réveiller également les émotions qui sont associées et vous allez être dans une situation très inconfortable où vous allez raviver en fait ce traumatisme et vous ne saurez pas quoi en faire. Donc vous serez content, hein, vous saurez qu'est-ce qui vous a traumatisé, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait après? Et surtout, vous avez toutes ces remontées émotionnelles et je dirais que c'est dangereux de vous laisser dans cet état-là parce que ça peut être très, très douloureux de revivre ces événements sans qu'il y ait une évacuation des émotions, une pacification de ces traumatismes. Donc l'astuce, c'est vraiment de trouver un thérapeute qui est capable d'aller voir ces traumatismes et qui est capable également de les pacifier, de les évacuer, de les transmuter. Votre enfant intérieur, vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller lui faire des câlins, lui transmettre de l'amour, lui dire que vous l'aimez, que vous l'acceptez tel qu'il est, qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de le protéger, qu'il n'y a pas besoin de l'ego, parce que l'ego il limite, il vous empêche d'être dans le cœur, et que vous, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes en capacité de protéger votre enfant intérieur. Lors de mes accompagnements, j'ai toujours une phase de plusieurs séances où là on va aller guérir les traumas, on va aller pacifier les traumas, on va aller les transmuter et ensuite on peut se reconnecter à l'enfant intérieur, on peut instaurer un dialogue, on peut également faire remonter à la surface des traumas qui n'ont pas forcément été vus avant parce que c'était pas l'urgence. Mais quand ils remontent en séance, je peux intervenir directement dessus pour que vous puissiez repartir avec de la sérénité. Pour nourrir votre enfant intérieur, donnez-lui de l'amour, prenez-le dans vos bras. Donc c'est une personne imaginaire hein, sur votre écran mental. Ça peut être vous quand vous êtes enfant, ça peut être un objet, ça peut être de la lumière. C'est vraiment ouvert, ne cadrez pas la visualisation que vous pouvez avoir. Accueillez avec bienveillance et sans jugement la représentation que vous avez de votre enfant intérieur. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, cliquez sur le pouce. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre en commentaire là où vous en êtes, sur votre chemin de reconnexion à votre enfant intérieur. Et puis portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.